Quel est le secret des couples qui durent? Bienvenue dans le journal intime d'une sexologue. Je suis Sandra Saint-Aimé et je vais aujourd'hui vous apporter une nuance sur les couples qui durent qui a, somme toute, beaucoup d'importance. Stabilité, durabilité. Sont-ils vraiment deux termes qui vont ensemble? En tout cas, en matière de couple, laissez-moi vous dire que les couples qui durent ne sont pas des couples stables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par couple qui dure? Je ne vous parle pas de ces personnes qui vivent encore ensemble alors qu'elles ne s'aiment plus, alors qu'elles ne se supportent plus et qu'elles continuent finalement à cohabiter avec un quotidien fait d'habitudes, de ronrons, de râleries, de disputes, etc. Ce que j'entends par couple qui dure, ce sont ces couples qui, à notre grande surprise, continuent après 10, 20, 30, 40 ans de vie commune à avoir cette espèce de petite complicité, cette espèce de magie, cette espèce de pétillement dans le regard et surtout ce respect pour l'un et pour l'autre. Beaucoup d'entre nous pensent que pour pouvoir avoir un couple qui dure, il faut avant tout créer dans ce couple de la stabilité. Erreur. Je suis certaine que vous connaissiez tous ce genre de couple qui avaient une vie plutôt stable, calme, paisible, qui un beau jour vous ont dit « voilà, on se sépare ». Vous savez pourquoi? Parce que la stabilité les a tués. Un couple stable est un couple qui crève. Écoutez bien ce que je vous dis. Un couple stable est un couple qui est en train de mourir. Pourquoi? Parce que la stabilité, c'est ce qu'on attend par exemple d'un meuble. D'accord? On veut qu'une table soit stable, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans les couples, par exemple, qui s'engagent dans le mariage en se disant, voilà, maintenant, on va se marier parce qu'on est stable. Ou d'autres qui vont se dire, je me sens bien dans mon couple parce que mon couple est stable. Sauf que ce qu'ils n'anticipent pas, c'est que la stabilité est la maîtresse de la monotonie. Pourquoi? Parce que dans la stabilité, tout est prévu. Tout est organisé. Parce que la stabilité représente l'opposé de ce que l'être humain est. Nous sommes des individus en constant changement, en constante évolution. De notre naissance jusqu'à notre mort, notre corps change, notre physiologie change, notre mental change, nos aspirations changent. Et bien heureusement, pensez-vous vraiment que vous avez les mêmes besoins aujourd'hui que l'année dernière, que l'année d'avant? Et là, je parle de vos besoins personnels. Alors imaginez 2 secondes vos besoins de couple. Nous sommes des individus en constante évolution. Si nous créons un carcan qui nous demande de la stabilité, c'est-à-dire de la rigidité, nous allons commencer à rentrer en conflit avec notre véritable nature. Donc un couple qui dure dans le temps n'est absolument pas un couple stable. C'est un couple qui est en équilibre. Vous voyez un petit peu l'image de ce funambule qui va marcher sur un fil. Il va faire tout le temps des réajustements qui vont lui permettre de tracer sa voie sur ce fil et de rester tout le temps en équilibre. En cas de vent, en cas de grande perturbation, il a les moyens de pouvoir rééquilibrer en compensant avec son corps, avec son balancier. Mais si l'équilibriste était stable, comme ça, au moindre coup de vent, hop, il serait fauché. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces couples qui n'ont pas intégré la notion d'équilibre. L'équilibre dans un couple, c'est l'art de poser des actions quotidiennes pour le maintenir sur la conduite qu'il a choisie. Et c'est cette souplesse d'adaptation, de réadaptation aux besoins et aux nouveaux besoins de chacun et également de la dynamique du couple qui va permettre au couple de durer dans le temps. Donc non, ne cherchez pas à être stable. Cherchez à être en équilibre. Cherchez à nourrir l'équilibre de votre couple. En étant dans cette dimension d'équilibre du couple, vous êtes certain de ne plus jamais prendre le risque de considérer votre conjoint comme un meuble que vous allez oublier par habitude,
par fausse rassurance. Considérez l'équilibre de votre couple. Prenez soin de l'équilibre de votre couple. C'était Sandra Saint-Aimé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du journal intime d'une sexologue.